Bonjour à toutes et à tous, eh ben, début octobre, nous sommes le premier au moment où je fais ce tirage. Tirage complet, gratuit, qui sans doute ne sera pas regardé entièrement, mais bon voilà, chacun fait comme il veut. On va essayer de savoir tout simplement ce qui va se passer, si on va avoir des événements majeurs dans ce courant de mois d'octobre 2019. On va essayer de déterminer si, voilà, les grandes énergies, les grandes lignes de ce qui va se passer. Si vous aimez le tirage, comme d'habitude, un pouce bleu, je vous laisse mettre un commentaire, alors bien sûr avec modération. Et respect pour tout le monde, hein, comme d'habitude. De toute façon, faut savoir, c'est que YouTube, parfois, il y a des personnes qui s'interrogent sur le fait que leurs commentaires n'apparaissent pas sur ma chaîne, mais ça doit arriver sur d'autres aussi. C'est en grande partie dû au fait que Google a renforcé ses filtres contre les trolls, la délation, la calomnie et tout, et que parfois, certains mots ne passent pas quand vous faites des commentaires, et que aussi, je pense que les profils à terme, quand parfois on fait des commentaires trop longtemps avec des mots un peu négatifs, je pense qu'on doit être un peu dans une espèce de filtre de personnes à surveiller, quoi. Voilà, donc il est possible que ce soit la cause. Je dis bien, c'est possible, je n'en ai pas la certitude, mais j'ai pu noter quand même que parfois des commentaires qui n'avaient rien de négatif ou tout à fait paisible restaient coincés. Donc voilà, je pense qu'il y a des espèces de filtres qu'on maîtrise un peu mal, mais bon, c'est un bien, c'est un mal pour un bien parce que c'est devenu tellement insupportable de gérer certains commentaires que voilà, ça prend un temps fou, une énergie folle, et voilà, donc pour un service gratuit, c'est complètement impossible. Voilà, bon, on revient aux moutons. Je sais que beaucoup de gens sont pressés. Donc, on va regarder. Oui, mais je suis désolé, hein, je suis pas BFM TV ni CNews, donc je fais pas du flash info. Hein. Je fais de la voyance ici. Voilà. Et la voyance, c'est des prédictions. Hein. On n'est pas sûr toujours que les choses vont se produire. Hein. On n'a pas cette prétention, nous autres voyants. Un petit passage, un petit coucou à Manu de Voyance Flash Manu. Merci pour ton soutien, Manu, suite aux nouvelles orientations de la chaîne. Toi, au moins, tu as bien compris ce qui se passe. Allez, même si on n'a pas toujours les mêmes résultats sur nos tirages, je respecte complètement son travail. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Alors, on va essayer de savoir aujourd'hui au tarot de Marseille et puis aussi grâce au tarot des druides les grandes influences de ce mois d'octobre. Fin d'année compliquée. On a eu début d'année plutôt assez... début d'année, printemps-été aurait été assez calme. J'avais prédit d'ailleurs dans les tirages. Tant pis à ceux qui auraient aimé prévoir une révolution, mais elle n'a pas eu lieu, donc je n'ai pas la prévoir. Et puis par contre, oui, c'est beaucoup plus confus en cet automne, comme j'avais aussi prédit. Ah là. Eh ben dites donc, vous allez être content parce que je crois que je suis en train de vous faire un tirage gratos du siècle. Voilà. J'aime bien aussi tirer les cartes, vous voyez, parce que si je suis pas transparent, c'est pour ça que j'aime bien aussi vous expliquer tout, parce que si je vous explique pas tout, on va dire, ah, c'est tourné d'avance, c'est truqué, voilà. Je le fais devant vous, d'accord, on recoupe le tirage devant vous, seulement pour que vous puissiez tout voir, il faut tout regarder. Et c'est aussi quand on a tout regardé qu'on peut vraiment avoir une opinion, qu'on peut s'exprimer, notamment en commentaire. Voilà, donc ce tirage, je crois que je l'ai bien fait de faire gratuitement avec vous, vous allez être ravis. Je ne vais pas dire que vous en aurez pour votre argent puisqu'il est gratuit, mais vous n'aurez pas perdu votre temps. Le tarot semble parler beaucoup sur des événements majeurs qui vont se produire. Oui, ça va se matérialiser sur ce mois d'octobre. Hein. Franchement, si ça déborde, ça va être tout début novembre. Mais des choses majeures qui sont en train de se passer. Alors où on en est, d'où ça part? J'ai sorti la lune. Je vous disais, je sens que la situation est trouble, et la situation est trouble de toute évidence, et ouais, c'est complexe. On a l'impression que il y a plein de choses sur le gaz, il y a plein de gens qui sont dans la rue, qui sont pas contents, il y a plein de réformes très compliquées qui sont imposées aux personnes. Et puis en même temps, un peu l'impression que c'est statu quo, on fait semblant de rien, les médias vous parlent pas de grand chose. Si du décès de notre ex-président Chirac, bon voilà, ça fait une semaine qu'on en parle, j'ai envie de dire paix à son âme, hein, ce brave homme, on avait pour le gros avantage, je pense, d'être charismatique par rapport à bon nombre d'autres présidents. Moi, j'aime pas ces étalages où pendant une semaine, on vous parle d'une personnalité parce qu'elle est publique. Je pense qu'à 86 ans, il y a aussi d'autres personnes qui avaient 86 ans, qui ont été tout aussi valeureuses dans leur vie, et parce qu'ils sont des inconnus, et les inconnus, on va pas en parler, on va pas monopoliser les chaînes de télé pendant une semaine. Et puis pendant qu'on nous monopolise pour quelqu'un qui est défunt, on ne parle plus des choses pour les vivants qui sont en train d'en baver. D'accord. Donc voilà. Donc, des fois, et je regrette des fois qu'il y ait autant de gens qui se mobilisent pour des causes auxquelles on ne peut plus rien faire, et puis qu'on ne se mobilise pas pour des vrais problèmes qui sont d'actualité. Pour bon nombre de familles. Je fais aussi du caritatif à côté, donc je ne donne pas que mon temps dans la voyance, et voilà, je pense être assez bien placé pour voir ce qui se passe. Bien, allez.
Donc je vous disais, bah oui, consultation confuse, voyance, lune, c'est compliqué, et voilà, on est dans cette situation du grand coup de balai. Voilà, j'ai sorti la mort. Ça c'est assez curieux, ça m'interpelle, parce que depuis de nombreux mois, je vous disais, je vous ai dit que je prévoyais un grand changement dans le courant de cet automne 2019 qui nous tarde tous. Je n'ai pas dit que Macron s'en va, absolument, mais non, parce que je sais, je connais déjà Macron, je connais déjà les commentaires. Il y a un petit côté obsessionnel. Il faut parfois aussi sortir, ça ne veut pas dire non plus qu'il va rester, hein, d'accord. Mais j'ai toujours senti qu'on allait avoir des grands changements cet automne 2019. Je voyais des choses apparaître vers octobre-novembre, et voilà, je sors complètement le grand coup de balai, la mort ici, quoi. D'accord. Donc nous allons assister à des situations, nous allons avoir l'apparition de nouvelles têtes, de nouveaux propos, de nouvelles perspectives. Nous pouvons voir le départ de certaines personnes influentes qui nous gouvernent. On peut avoir aussi des changements de cap profonds, parce que quand je parle du mois d'octobre, il n'y a pas que la politique, hein, il y a aussi des choses économiques, sociales, de sécurité. Vous voyez, on sent quand même qu'il y a une espèce d'une manière de tourner la page dans bien des domaines. Et ça, c'est assez radical. Il y a quelque chose de radical, en tout cas, qui va se passer dans ce courant du mois d'octobre. J'avoue que, moi, je vous parle, je ne sais pas exactement quoi, d'accord, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des formes de révélation, de changement, de renouveau, hein, qui vont apparaître juste derrière ça. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas encore le ressenti exact de ce qui va se passer, mais ça va être quand même quelque chose d'assez fort qui doit se passer dans ce courant de mois, avec recouvert par l'ermite que j'ai ici, hein, d'accord. Et l'ermite impose un peu ce que je vous ai dit tout de suite. Alors, voilà, sortez pas le champagne, hein, jubilez pas, c'est pas forcément Macron qui s'en va, et puis c'est pas parce que Macron s'en irait que, d'ailleurs ça irait forcément bien, parce on fait quoi à la place, quoi, je l'ai déjà dit depuis très longtemps. Et on va me dire, ouais, ça y est, t'es un macroniste. Absolument pas. Voilà, donc ceux qui me traitent de macroniste, qu'ils abandonnent la voyance, ils ont tout faux. Mais même si je ne suis pas fervent de la personne, de sa manière de diriger les gens, je me dois de rester aussi impartial. Et donc, quand il y a des choses je dois reconnaître que son rôle ne doit pas être facile, et j'aimerais pas être à sa place non plus. Mais voilà, l'ermite nous dit de toute façon que, voilà, prudence, il faut essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez, et que voilà, il faut essayer de voir les choses globalement et d'avoir une perspective lointaine, une vraie perspective de l'avenir pour pouvoir voir ce que ça donne, ce qui se passe vraiment, pour comprendre ce qui se passe vraiment sur ce mois d'octobre, sur le coup de balai, sur les grands changements qui sont en train d'arriver, de se produire. Pas seulement dans la politique, je le répète, parce que c'est un peu quelque chose d'exceptionnel dans les commentaires que j'ai depuis de nombreux mois. Mais voilà, il y a de grands changements qui vont s'opérer, des grands coups de balai, mais voilà, pas forcément jubiler ni paniquer, hein, voilà, il ne faut pas faire les deux extrêmes, en tout cas c'est ce que semble nous dire le tarot, mais il va falloir essayer de voir un petit peu plus loin. D'ailleurs, vers quoi ça va? J'ai sorti le pape, hein, qui est aussi quelqu'un de très sage, de très mesuré, qui voyait qui nous impose à la sagesse, à la prudence et à ne pas sombrer dans les excès qu'ils soient d'un sens ou de l'autre. Tant pis si ça déplaît aux personnes qui rêvent d'une révolution. Je pense pas que ça va être le cas, mais on va voir quand même des grands changements qui vont s'opérer. Il appartient de rester dans une forme de modération, c'est ce que nous enseigne le tarot avec beaucoup de sagesse, hein. J'ai sorti le pape, vous voyez, donc vous voyez, c'est quand même une personne qu'on peut considérer sage. J'ai sorti l'empereur, vous voyez, qui est aussi assis sur son trône, il n'est pas en position de guerre, donc nous impose une espèce de paix, de vision, une forme de méditation, de réflexion. Mais voilà, il y a quand même des choses assez importantes qui se passent et qu'il va falloir réfléchir, pas s'emballer ni dans un sens ni dans l'autre, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment et vers quoi cela nous mène. Dans la vie immédiate, il y a cette forme de jugement, donc ce qui vient renforcer quand même cet aspect grand coup de balai lié la mort, hein, que j'ai fait tout à l'heure. On sent quand même qu'il va y avoir la synthèse de jugement de bon nombre de choses et de systèmes et de fonctionnements globalement de nos vies, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on va arriver à cette période où voilà, les résultats ils sont là ou ils sont plus là. On va commencer à avoir il va y avoir des comptes à rendre, hein,
personnes qui vont avoir des comptes à rendre, tout simplement, par rapport voilà, à notre mode de vie, à notre mode de fonctionnement et à toutes les choses qui nous préoccupent toutes et tous ou qui préoccupent le plus grand nombre de personnes. Voilà, les résultats sont là ou ne sont pas là, et donc forcément, en fonction de ça, il y a des actes et des conséquences qui s'imposent, hein, qui vont apparaître. D'accord. Là encore, hein, dans l'avenir plus éloigné, j'ai sorti la tempérance. Hein. Donc ceux qui rêvent d'un grand bordel généralisé, qui regrettent que ce soit pas le grand bordel généralisé, je suis désolé, c'est pas ce que nous dit le tarot à nouveau. Et puis peut-être d'un sens tant mieux, vous voyez, on est dans cette forme de tempérance. Hein. Il va falloir faire preuve aussi peut-être un peu de preuve de responsabilité, preuve de modération, preuve de compréhension, de comprendre que tout n'est pas acquis, que tout n'est pas dû, que parfois aussi il y a des choses qui nous incombent, qui sont de notre ressort. Ça va être aussi une grande période où effectivement il va être tenté de rajouter un peu d'équité, qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, il y a vraiment plus beaucoup d'égalité. C'est un peu le matraquage total, on sent quand même une forme de réconciliation aussi, hein, donc ça peut être des réconciliations entre pays, entre partis politiques, entre les personnes aussi, parce que jusqu'ici nous avons été quand même beaucoup divisés, nous sommes encore beaucoup. On est dans un temple du chacun pour soi, d'accord, où on veut tout en échange de rien. Bon, j'en suis assez victime d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est la loi de l'univers, c'est les lois de l'attraction tout simplement. Il faut donner pour recevoir. J'ai envie de dire, c'est un peu comme en amour. Hein. Vous pouvez pas exiger l'amour de la personne si vous-même vous ne lui donnez pas votre amour. Quoi. Ça marche pas bien longtemps. Hein. D'accord. Donc ça, ce sont les lois de base de l'attraction. Donc il faut donner pour recevoir, il faut semer pour récolter. Si on veut récolter du blé, si on veut récolter du maïs, il faut au moins avoir à un moment donné travaillé la terre, c'est donner la peine de semer pour pouvoir espérer récolter. Vous voyez, donc on va retourner, je pense, quand même vers un système de valeurs beaucoup plus de partage. Il y a des choses qui sont en train de vraiment se mettre en place dans ce sens. En tout cas, l'économie, je pense qu'on parle beaucoup, le tirage, on parle beaucoup d'économie plus que directement de politique d'ailleurs, c'est ce mois d'octobre, va vraiment commencer à... Enfin, les têtes pensantes, les gens ont cette possibilité vers l'avenir de voir penser à ce côté plutôt de redistribution plutôt que d'avoir toujours un peu tout mis sur quelques personnes qui ont une forme de monopole, d'accord. Là non plus pas de catastrophisme, mais il faut quand même que les roues tournent et que la roue tourne droit, hein. D'ailleurs j'ai sorti la roue de fortune, et que les choses reprennent un sens beaucoup plus logique, donc c'est un mois de transition, mais avec des changements, mais ça se fait pas non plus complètement de façon... voilà, ça tombe pas la page du jour au lendemain. Il y a des choses puissantes qui arrivent, mais il va falloir aussi voir plus loin que le bout de son nez, que juste l'immédiat, ce qui se passe sur le moment. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense, au mois d'octobre, de refaire d'autres tirages en fonction des événements. Alors, ce qui rythme ça, écoutez, ça fait plaisir encore aux gens, hein. J'ai un départ, hein. Voilà, j'ai sorti le mât ici, hein. Voilà, quelqu'un qui prend son baluchon et qui part. Voilà, donc, mais ça peut être aussi une forme de départ vers de nouveaux objectifs, hein. Donc là aussi, prudence dans les propos et dans l'observation des faits, mais on sent quand même qu'il y a une espèce de départ qui se manifeste assez fortement, d'accord, avec en même temps une forme de retenue, voilà, donc c'est pas forcément un adieu, ça ne peut être qu'un au revoir, d'accord, donc voilà, faut être assez prudent, mais on verra bien s'il y a des éléments, hein, qui se produisent dans le courant du mois d'octobre qui viennent nous expliquer pourquoi je sors ce fameux mât et cette mort comme ça, c'est instantané d'un point central sur le tirage. Là, sans tirer, c'est la justice. Hein, voilà, j'ai la justice qui est sortie, et là aussi, ça nous invite à faire preuve de modération, d'accord, de rester dans l'équilibre, de rester dans la justesse, quoi. D'accord. Mais c'est aussi une forme de retour à l'équilibre. Donc, on a quand même l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses, hein, qui vont ramener une forme de changement. Hein, d'accord. D'ailleurs, cette justice, hein, a été couronnée par le monde. Voilà. Donc, on rétablit l'équilibre pour plus de paix et d'harmonie et de mieux-être. Alors bien sûr, hein, au moment où je vous fais ce tirage, moi-même, en tant que simple citoyen, individu qui vit le quotidien d'un Français moyen, Français moyen qui a tendance d'ailleurs à descendre toujours un peu plus, hein, comme vous le connaissez, et ben écoutez, j'ai un peu de mal à moi-même à comprendre, parce que c'est pas des mois forcément réjouissants, sont toujours remplis un peu de factures, de problèmes et tout, mais voilà, le tarot semble me dire quand même qu'on c'est comme un mois de forcément justement peut-être
de retour à l'équilibre et un peu plus d'harmonie. Voilà, d'accord. Et la synthèse, elle est que, effectivement, c'est difficile, hein, je suis sorti de pendu, hein, d'accord. Donc, effectivement, la période est quand même assez complexe et difficile, et d'ailleurs, le pendule vient nous expliquer aussi pourquoi il est assez difficile d'expliquer ce tirage et de donner des vraies choses. Je pense qu'il y a aussi, au moment où je vous parle, beaucoup de forces qui s'opposent. Hein. On ne va pas me donner l'info complète, donc voilà, on va respecter, je ne vais pas outrepasser les limites hein, qui me sont imposées. Mais voilà, c'est un peu confortable parce que forcément, hein, beaucoup de gens souffrent, hein, puis toute personne, d'ailleurs pas forcément simplement les citoyens, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont plus trop de perspectives, ne savent plus trop sur quel pied danser, ni vers quoi aller, hein, d'accord. C'est devenu quand même extrêmement compliqué. Alors je parle pas des grands du CAC 40, hein, je parle voilà, d'une petite moyenne entreprise, quoi. La visibilité est assez difficile à avoir, surtout dans un climat économique qui est très très complexe. Et franchement, c'est compliqué, quoi. Mais les choses vont être prises en main. Hein. Les chariots et tout, là aussi, on a quand même ces symboles d'espoir que les choses s'arrangent, même si on est voilà, dans cette épreuve de force, mais en même temps, nous avons les situations en main. Nous allons demander au tarot des druides de nous sortir une ou deux arcanes. Je vais sortir une deux arcanes sur le tarot des druides pour... bah écoutez, pour ceux qui auraient été courageux de regarder la vidéo jusqu'à la fin, voilà. Donc, un faible pourcentage, il y a des gens qui me sont extrêmement fidèles, que je salue au passage, je vous remercie, parce que ça, franchement, je vous adore. Alors, que va nous dire le tarot des druides? Hop, eh ben, il nous dit, ah bah écoutez, j'ai sorti les amoureux, hein. Donc il y a quand même une forme de réconciliation et d'énergie positive là-dedans. Donc voilà, on va pas s'en la panique, il y a des changements, mais ouais, les changements, j'ai sorti la tour. Voilà, paf, et là, c'est une pète à la gueule. Ouais, se passer des choses assez puissantes hein, dans ce mois d'octobre, à coup sûr. Nous sommes le premier, il est 10h44 au moment où je tourne cette vidéo et je sors cet arcane. Voilà, on va se passer quand même des choses assez puissantes sur ce mois d'octobre, mais sans ne passez pas à la panique parce que vous voyez, la roue tourne, hein, donc c'est fait partie du sens de la vie. Ça fait des mois et des mois que nous annonçons des changements d'énergie, des grands changements, des grands bouleversements, ça se fait pas non plus sans douleur, et ils sont en train de se produire tout simplement, d'accord. Et ils sont en train de se produire tout simplement, donc c'est un peu une forme de logique, mais il n'y a pas lieu non plus ni de paniquer ni de jubiler, quoi, parce que ce sera aussi après une épreuve de reconstruction, et donc les choses changeront en bien, mais vont aussi nécessiter des efforts envers chacun d'entre nous, j'en suis quasi convaincu. J'espère que vous aurez aimé ce tirage, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. C'est un tirage complet, gratuit, hein. Je vais continuer à en faire de temps en temps quand même, hein. Paniquez pas. Moi je vous dis à très bientôt.